Et du coup, j'ai rencontré Sophia il y a 2 ans. Et du coup, Il y a 2 mois, il y a c'est très 2 mois. récent. Non, il y a 2 ans. Et du coup, on a commencé à faire une première aventure à Bali, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et nous voilà aujourd'hui avec un chien, un chat Une maison. et une maison. Bonjour Sophia, bonjour Arthur, je suis très heureux de vous accueillir. Comment ça va? Bien et toi, nickel. On La va grande bien. forme. Bon, vous êtes à Bali, je crois, en ce moment. C'est ça. Exactement, on a Bali à Canggu, pour être très précis même. Donc, Ok. Alors, avant de parler un petit peu de Bali, ce qui m'intéresse moi dans ces histoires qu'on raconte un peu au travers de cet événement, c'est un petit peu le parcours et puis le chemin qui vous y a amené, parce que évidemment Bali, ça fait toujours rêver plein de monde quand on voit les photos, les cartes postales, on a tous les images en tête. Et puis voilà, il y a quand même un parcours de vie qui amène à tout ça. Et j'aimerais qu'on reparle un petit peu de vos parcours d'abord et ce qui vous a amené peut-être à voyager. Alors, on va faire priorité aux dames. Donc, Sophia, je t'écoute. Ok, alors du coup, moi déjà pour contextualiser, j'ai 27 ans. Je viens de les avoir il y a 2 semaines. Voilà. Moi, où j'en suis un petit peu arrivée ici, donc déjà initialement, j'ai fait des études, on va dire classiques, bac+5, droit marketing. Et après, j'ai fait un premier job en CDI, où du coup, je bossais pour une start-up parisienne en marketing. Et j'avais déjà à l'époque envie pas mal de bouger, d'être entrepreneur, mais j'avais pas encore eu vraiment le courage de le faire, on va dire. Comment je suis arrivée à voyager? C'est justement avec mon job. J'avais fait une opération justement de digital nomadisme parce que je travaillais en gros pour Crème de la Crème et j'avais offert un voyage en Afrique du Sud pour un gagnant. Et ça a été mon premier voyage. Et là, j'ai eu le déclic de je ne peux pas rester en start-up, je ne peux pas rester à Paris, c'est pas possible. Et j'avais rencontré Arthur dans le même temps. Et du coup, c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé mon premier voyage, qui était donc en Afrique du Sud, à Cape Town. Et après, je suis rentrée et j'ai posé ma démission peut-être une semaine après. Et ensuite, c'était quoi, en décembre. Et le mois d'avril d'après, j'étais à Bali. Donc voilà comment moi je suis arrivée à Bali la première fois, comment j'ai voyagé un petit peu et comment je suis. On reviendra un petit peu sur ce que tu fais après et qui t'a permis d'y arriver aussi, puisque poser sa dème, c'est facile évidemment sur le principe, mais ça ne permet pas forcément de se nourrir facilement non plus, ou du moins pas exclusivement. Donc il y a quand même des étapes dont on parlera un petit peu après. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, Arthur, pour le coup, et puis de ton parcours qui est un peu différent. Ouais, alors moi j'ai 30 ans maintenant. Ouais, je suis développeur web autodidacte, c'est-à-dire à partir de 16 ans, j'ai commencé à trifouiller un peu mon ordinateur pour pouvoir faire mon premier site web. Et j'ai toujours cru que j'ai toujours cru en moi comme quoi c'était vraiment la voie dans laquelle j'allais être. Du coup, à mes 21 ans, je rentre en agence web où j'expérimente le CDI. Donc c'était très bien à l'époque, je ne vais pas dire le contraire, mais ça m'a permis de me faire une expérience en agence, avoir un petit peu ce que j'allais faire durant mes prochaines années. 6 mois après, petite embrouille avec mon patron, je décide de partir et je tombe sur Twitter, je dis que je suis disponible en freelance et ma carrière de freelance démarre comme ça. Et je démarre par exemple avec un client qui est publiciste, donc c'était vraiment parfait pour moi. Ça a duré, j'ai enchaîné 2-3 missions comme ça a duré 3 ans. Et après, je me rongeais les doigts et j'avais envie de découvrir autre chose. Et j'avais des amis qui étaient à Montréal et ça a été un petit peu un déclic. Donc je suis parti 2 semaines là-bas en vacances. Le goût du pays m'a attiré parce que je faisais du hockey en plus à l'époque, donc c'était parfait. Le froid était un bénéfice pour moi. Du coup, je prends mes bagages, je pars là-bas pour 1 an, donc vraiment pour m'installer et travailler. J'y arrive et pareil, au bout d'1 an, je commence à me ronger les doigts et où est-ce que je pourrais aller après. Et c'est là où j'ai découvert un petit peu toute la communauté digital nomade, notamment avec Nomadlist et tous les blogs qui parlaient de digital nomadisme. Du coup, je me suis dit, OK, j'y vais. Ça m'a pris 2 mois. Je suis parti de Montréal. Je suis allé directement à Bangkok. Je devais arriver d'abord à Bali. Je suis arrivé à Bangkok. J'ai rencontré le fondateur de Nomadlist. Et après, j'ai baroudé un petit peu partout.
pendant 2-3 ans. Et notamment, j'ai fondé Nomad House, où on organisait des retraites pour justement les digital nomades / entrepreneurs pour se retrouver ensemble pendant 30 jours dans une maison pour pouvoir profiter, partager des expériences et combattre un petit peu ce côté solitude quand on est digital nomade, tout ça. Maintenant, j'ai Sophia, donc c'est beaucoup mieux. Et du coup, j'ai rencontré Sophia il y a 2 ans. Et du coup, il y a 2 mois, c'est très récent. Il y a 2 ans, et du coup, on a commencé à faire une première aventure à Bali, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et nous voilà aujourd'hui avec un chien, un chat et une maison. Salut, c'est Seb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux 4 coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique, il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille, il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille, on a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo, on a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.